Bonjour, merci aux participants d'être présents pour ce webinaire sur l'appariement des informations multisources grâce aux règles de OneIntegrate. Nous allons appeler ça la conflation. Et donc je suis ici avec mon collègue Peter Holland qui fera une démonstration. Pour ma part, je ferai une courte présentation et mon nom est Raoul Penneman. Soyez les bienvenus. Général, puisqu'on parle d'une gouvernance au niveau de la qualité de vos données, il est important que vos processus décisionnels soient basés sur des données correctes pour avoir des décisions pertinentes. Et donc, un des challenges, en général, dans les sociétés qui exploitent des données, notamment des données géospatiales, c'est de pouvoir connecter le monde physique au monde digital le plus précisément, le plus rapidement possible. Donc, que votre cycle de gestion et de création de données et de mise à jour des données soit extrêmement rapide, ce qui permet de diminuer vos coûts, mais obtenir principalement aussi des données de qualité pour éviter les problèmes que l'on voit ici à l'écran. On va se focaliser sur l'aspect conflation au niveau fonctionnel sur ce webinaire. Les défis au niveau non fonctionnel sont bien sûr une demande de solutions performantes, agiles et précises pour apporter donc une qualité à vos données qui vont servir à votre processus de décision. En ce qui concerne donc One Spatial Management Suite, nous avons deux modules qui nous concernent dans ce webinaire, c'est-à-dire le webinaire, les modules OneIntegrate et OneValidate. Nous allons nous focaliser là-dessus et pas discuter des autres modules de la suite One Spatial Management Suite. Et donc, pourquoi faire ces deux modules? Principalement, au départ, c'est la validation de la qualité de vos données, sachant que si vous devez valider manuellement vos données, ça consomme énormément de temps et que ça va rester une tâche subjective, c'est-à-dire après un certain nombre d'heures de contrôle, je pense que la manière de contrôler ne sera plus pertinente. Et donc, c'est très contraignant. Ça va vous aider à certifier la qualité de vos données. Est-ce que mes données sont conformes au moins à 80%? Donc, toutes les données rentrant dans l'entreprise devraient rejoindre ce critère de qualité et ça va vous permettre par des processus automatisés par des règles de repérer automatiquement les erreurs dans vos données et donc de les taguer, de les flaguer et après de les intégrer dans vos propres jeux de données. Ça, c'est pour des données de sources externes. Il s'agira de jouer sur la modélisation de vos données, qu'elles rentrent dans votre modèle, donc une intégration de vos données avec une validation de la qualité, mais également une transformation. Alors, on parle de correction automatique des données, de la qualité des données, d'un nettoyage pour éliminer le bruit. Dans ce cas-ci, la conflation, on va parler donc d'une transformation des données. Et c'est sur ce sujet-là qu'on va se focaliser lors de ce webinaire. Alors, quel est le problème de la conflation, l'appariement des données? Donc, on souhaite mettre face à face plusieurs jeux de données et, si possible, les combiner pour les intégrer dans mon propre modèle de données. Il est certain qu'on va se heurter à différents problèmes de format, de modèle, d'échelle, de granularité dans les données, de décalage par rapport à un cadastre existant, de segmentation, on va en parler aussi dans les illustrations que je vais présenter maintenant, de complétude, est-ce que mes données sont complètes, est-ce que je pourrais aller chercher des informations dans d'autres jeux de données, de connectivité de mes routes par exemple et de mise à jour. Alors prenons un exemple ici qui va mettre en évidence certains des termes que je viens de mentionner. Dans ce cas-ci, en mauve, ce sont des données cadastrales hollandaises au 10 millième. Et il manque pour le moment un segment d'autoroute qui est en vert car existant dans les données OpenStreetMap. Donc c'est intéressant d'aller rechercher dans des données ouvertes, des données qui ne sont pas encore saisies par mon organisation, ne fût-ce que pour une période temporaire. Donc dans ce cas-ci, on remarque en effet que ces données-là existent à une échelle à peu près similaire et je souhaite intégrer cette autoroute verte dans mon jeu de données violet. À ce moment-là, on va automatiquement détecter les erreurs qui sont dans ce cas-ci les connexions aux jonctions des autoroutes et on va par un processus automatisé via des règles faire ce qu'on appelle la conflation, c'est-à-dire transférer les données dans mon propre modèle et dans ce cas-ci, connecter les données, je vais pouvoir récupérer un jeu de données géométriques provenant d'une autre source dans mon propre jeu de données. À ce moment-ci, on ne parle pas nécessairement encore de valeurs attributaires. Un autre exemple ici, on parle de données européennes, donc en violet ce sont mes propres données, mais pour lesquelles je collecte énormément d'informations
attributaires, la vitesse, la fréquentation, le débit, ce que vous souhaitez par rapport à une autoroute européenne dans ce cas-ci. Mais je remarque que d'autres sociétés ou organisations collectent des données géométriques avec au moins un ID concernant l'autoroute qui correspond aux ID que je connais, la 80 par exemple, mais que cette information est plus précise et est maintenue par cette organisation-là. C'est vraiment la source authentique de l'information géométrique. À ce moment-là, ce que je souhaite, c'est pouvoir faire une conflation, donc apparier et donc identifier les géométries communes et transférer toutes mes données attributaires collectées depuis des années sur ce réseau géométrique-là et commencer à exploiter la précision de ce réseau géométrique pour mes statistiques. C'est évident qu'ici, après avoir filtré et ne gardé que les autoroutes des deux jeux de données, je constate que ça va être quand même assez difficile de reconnaître les géométries. Donc, on a fait différents processus automatisés et ici, on va notamment se confronter au fait qu'il va falloir quand même nettoyer un certain bruit qui sont les connexions de cette autoroute-là. Mais également, on remarque que la segmentation des données cibles est très différente de ma segmentation à moi. Donc, une des règles, ça va être aussi d'agréger les géométries qui correspondent au T ici, de faire des vecteurs de recalage et puis de transférer mes données attributaires vers ces nouvelles géométries plus précises une fois qu'elles sont identifiées. Une autre problématique dans la conflation, c'est justement, comme je le disais, récupérer des attributs d'un jeu de données vers des géométries de l'autre. Dans ce cas-ci, ce sont les vitesses, mais il est certain que le jeu initial, mes données sources, il a fallu, comme dans le cas précédent, identifier quelles étaient les données géométriques correspondantes entre les données sources et les données cibles avant de pouvoir transférer des attributs de mes données vers les données cibles. Et enfin, un dernier exemple qui montre la complexité de reconnaissance d'une géométrie. Ici, j'ai deux jeux de données. Mon jeu de données à moi était plus complet que le jeu de données cible que je vais utiliser pour le futur. Par exemple, j'avais moi-même digitalisé des îlots, dans ce cas-ci en mauve ici, et je constate que maintenant les données cibles contiennent également cet îlot. Ce qui veut dire que je souhaiterais basculer vers ces données cibles qui sont maintenues par un producteur industriel de données ou commercial de données et oublier mon îlot et continuer à utiliser les données cibles. À ce moment-là, il est certain qu'il va falloir faire des reconnaissances aussi de géométrie par différentes règles automatisées et seulement une fois reconnu, je vais pouvoir éventuellement transférer mes propres noms de rue qui étaient peut-être plus précis ou mieux remplis que le jeu de données cible. Donc ici, on a illustré quelques cas de conflation qui mettent en exergue non pas le problème de format, parce que les formats, il y a différentes solutions maintenant qui permettent de transférer d'un format à l'autre, ce n'est pas un problème. Modèle de données, on parle de schema mapping, les échelles, on travaille parfois à des échelles différentes qui font que la reconnaissance de forme est beaucoup plus complexe, comme dans le cas du milieu. La granularité, le décalage, parfois les données sont décalées, la segmentation, j'en ai parlé avec l'exemple du milieu, la complétude, c'est le cas d'OpenStreetMap, et la connectivité, c'est le cas dans le premier exemple également. Il faut insister aussi qu'une fois qu'on a mis en place ces processus automatisés par des règles, ce qui est intéressant, c'est que lors de mise à jour, on va pouvoir injecter à nouveau les deux jeux de données et les comparer aux plusieurs jeux de données, qu'il va continuer à processer les données correctement, même si celles-ci ont de nouvelles données supplémentaires, il va pouvoir comparer les deux jeux de données et procéder de manière automatique et correcte pour apparier les différents jeux de données et me constituer un jeu de données plus efficace que ce que j'avais avant. Alors, autant passer à la démonstration, et là, je vais passer la main à Pete. Bonjour, merci Raoul. Je vais passer un petit moment ce matin pour vous montrer des vrais exemples des projets qu'on a fait avec des clients sur la conflation. Je vais prendre le temps plutôt à parler du problématique et pourquoi c'est efficace pour les clients. Et dans cette démonstration, vous allez voir des outils de l'art spatial qui permettent cela. Alors, dans les exemples de Raoul, ce qu'on a vu dans la PowerPoint, on a venu un donné qui vient de l'Hollande et c'est un client plutôt basé sur la cartographie. Alors, cette client-là fournit leurs données chez leurs clients tous les 6 mois ou tous les 12 mois. Par contre, à ce jour, les gens ils se demandent que les données arrivent chez eux plus régulièrement. Alors, c'est-à-dire que est-ce que j'ai besoin d'attendre 6 mois pour recevoir la nouvelle carte de ma ville? Ou est-ce qu'il y a une manière que je peux avoir ces données plus vite? Alors, en théorie, pour cet organisme, ça peut prendre du temps parce qu'il faut aller dans le terrain, capturer les nouvelles informations, de les amener dans leur base et ensuite créer une carte.
Par contre, ces clients, ce qu'ils ont vu, c'est que s'ils prennent des données de OpenStreetMap, ils peuvent vite faire voir que dans leur ville, il y a des données en plus qui ont été capturées qui ne sont pas dans la leur. Alors, c'est-à-dire, si je regarde ici, alors j'ai mis les données de OpenStreetMap en violet, on peut voir qu'il y a une autoroute qui vient d'être créée dans cette partie de la ville qui n'est pas existante dans la carte d'origine du client. Alors, cette client-là nous est venu vers nous en disant « Est-ce que c'est possible de capturer ces données de OpenStreetMap et de les intégrer dans leur base ?» Alors, c'est tout à fait possible. Alors, je vais vous montrer comment ça peut se faire. Alors, le logiciel qu'on va utiliser, c'est un logiciel qui peut s'installer sur un serveur et qui peut intégrer et faire des validations sur beaucoup de données de spatial. Alors, le logiciel me permet à connecter à des données. Ça me permet à écrire des règles de validation, écrire des actions de correction, et une fois que j'ai toute cette information-là, je peux faire ce qui s'appelle un session. Alors, qu'est-ce que c'est un session? Un session me permet de faire la conflation sur mes données. Alors, l'exemple qu'on a vu dans Q10 va partir sur ces données-là. Je vais pouvoir lancer une tâche. Et dans cette tâche, je vais ouvrir les données que vous avez vues en Q10. Je vais faire des vérifications. Alors, des vérifications de vitesse, de vérification de différence entre mes données sources et mes données OpenStreetMap. Peut-être amener l'information attributaire de ces données OpenStreetMap, alors la vitesse de limite, des nouveaux autoroutes qui a été créé. Et une fois que je suis content, je vais la mettre dans ma base de données. Alors, pour vous montrer ce que ça va faire, je vais vous rappeler les données. On a ces données-ci, des données OpenStreetMap qu'on va lire, et ensuite, on va créer une nouvelle couche qui s'appelle les routes conflated. Et là, si je fais clic de droite et j'ouvre la table attribut pour vous montrer, vous allez voir que la table est vide. Alors, notre but, c'est de créer cette base avec les nouvelles bases de données. Alors, je vous fais ça tout en live. Je vais lancer la session. Alors, ce qui se passe, c'est le logiciel, il va dire, bon, bah, cherche-moi les données. Alors, il va me trouver toutes mes informations de la route. Il va me ouvrir la base de fin. Alors, si je voulais, je peux réécrire au-dessus de l'ancien. Mais pour la démonstration, j'ai envie de garder l'ancien pour vous montrer la différence. Je vais vérifier la vitesse de la route. Alors, ce que ça me permet de faire, je vais cliquer dessus pour vous montrer. Je peux dire, pour mes routes, vérifie que la vitesse de route n'est pas plus grande que 130 ou il n'est pas 0. Si c'est le cas, trouve une autre route où c'est de la même type et que la vitesse de le voisin n'est pas 0, que la vitesse n'est pas au-dessus de 130 parce que c'est faux. Et si c'est tout bon, bah, mettre à jour mon vitesse maximum pour être celle de mon voisin. Alors, ce que ça me permet dans la conflation, c'est de dire, bon, avant que je prends des données dans ma base, vérifie que la qualité est bonne. Et une fois qu'elle est bonne, on peut l'intégrer direct. Alors, je retourne à mon session qui est en mode live. Ce que ça m'est en train de dire, c'est que ça réussit à faire toutes les vitesses de route. Ça a trouvé qu'entre le OpenStreetMap et mes données clients, il y a 99% qui est pareil. Par contre, ce qu'il va me dire, c'est que j'ai 129 routes qui se trouvent dans OpenStreetMap qui n'existent pas dans ma base de données. Alors voilà, ce qu'on va faire, c'est ce qui s'appelle un commit. Alors on a fait un traitement de conflation. Et là, ce qu'on va pouvoir voir dans notre base de données en Q10, on va pouvoir voir la nouvelle route qui a été intégrée dans la base de données. Alors on va juste attendre un petit moment que la commit est finie. Alors on voit tout de suite avec cette logiciel, ça nous permet de facilement connecter aux données, lancer le processus, voir notre niveau de conformance et ensuite retourner à la base de données. Alors qu'est-ce que ça fait en temps de résultat? Si je clique sur OpenStreetMap, en retournant à ma nouvelle couche, si j'ouvre la table d'attributs, je peux voir que maintenant ma base de données a été remplie avec des nouvelles routes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste bouger la carte ici et on va voir tout de suite que notre autoroute de OpenStreetMap a été intégrée dans ma base
et qu'il a pris la même thématique que j'avais mis dans ma base d'origine. Alors, on va dire que peut-être la projet est fini, mais en temps d'art spatial, on est toujours sur la qualité des données et comment ça peut être utilisé par nos clients. Alors, je vais zoomer dans l'endroit que vous avez vu dans la présentation de Raoul. Et je vois bien que j'ai des soucis dans mon géométrie quand j'intègre directement sans faire de correction. Alors, il y a celui-ci. Et on va rezoomer un peu à droite. Et on va voir, il y a celui-ci. Alors, ce n'est pas grave parce que avec OneIntegrate, c'est un outil de correction. Alors, de la même manière qu'on peut écrire des logiques à intégrer ces données dans la base, je peux aussi créer des actions qui vont réparer ces erreurs, ceci. Alors, je retourne à mon logiciel. Sur la gauche, j'ai créé une deuxième session de connectivité et je vais la lancer. Ça va ouvrir la donnée qu'on vient de créer. Ça va me ouvrir la base de données pour que je écrire les corrections. Et ça va me relancer mon action de correction et de la remettre dans la base de données. Alors, tout ce qu'on est en train de faire, c'est comment nos clients ils travaillent à ce jour, de manière très efficace. Et là, quand je retourne à ma base de données, je vais re-appeler mon base Oracle et on va voir que la correction a été faite. Alors ici, tout va bien. Si je retourne à mon zoom d'avant, je peux regarder ici et tout va bien. Alors, le parti de conflation chez cette client, ça nous a permis de vite fait prendre des données d'un deuxième source, de trouver les différences, de les intégrer dans notre base, de les corriger. Et maintenant, cette client a des données qui est fiable et qui peut être livrée à leurs clients en moins de temps de leur livraison de 6 mois par avant. C'est-à-dire que maintenant, ils sont devenus plus efficaces. Et avec cette client-là, on a rentré plutôt maintenant dans un projet de généralisation, de comment prendre cette carte très détaillée et de créer des cartes à différentes échelles. Ça, c'est la conflation partie 1. Je vais prendre 5 minutes maintenant pour vous montrer une autre cas de conflation. Et ensuite, je repasserai la main à Raoul. Alors, la démonstration que vous avez vue, ça a utilisé l'outil OneIntegrate, notre outil principal qui travaille côté serveur et sur plus de formats. On a aussi un parti où on a intégré dans un logiciel Esri. Alors, si vous connaissez de ArcMap ou de Esri, ce que je vais vous montrer, c'est des données encore routières d'un client à nous. Et cette client-là, il voulait acheter des données de here et de intégrer avec leur base de données déjà dans leur base. Alors, dans le loti, ce que je peux faire, c'est que je peux chercher mes règles de validation et de correction. Alors, je vais dire chercher. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher les mêmes règles et les actions que j'ai écrites plutôt basées sur mon conflation. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, j'ai envie de prendre ma route source. Alors, je vais dire, choisis toutes mes visible layers. Et ce que s'il va me montrer, c'est que dans ma base, j'ai le donné du client qui a de l'information, mais par contre, il a des attributs de here qui sont vides. Alors, leur but, c'est de pouvoir prendre les données de here, alors de here ou TomTom ou quoi que ce soit, et de dire, bon, bah, trouve-moi la même partie de route dans leur base, et ensuite, prenez leurs attributs et la mettez dans la mienne. Alors, avant que je lance la configuration, on voit que c'est bien vide. Alors, je vais retourner à commencer à faire du validation. La validation, je vais lancer. Ce qui va me permettre de faire, c'est de vérifier certaines choses avant que je fasse la conflation. Alors, dans la conflation, ce que j'ai envie de faire, c'est de trouver des routes similaires dans here qui ont le même nom que moi et de trouver ceux qui ont la géométrie un peu pareil. Alors, ce que c'est en train de me dire, c'est dans cette fenêtre qu'on voit ici, tous ceux qui n'ont pas de punaise sont bons. Ils ont de l'information et des géométries qui permettraient à trouver l'appariement. Mais ceux qui ont un point, je ne vais pas pouvoir. Ceci, ce n'est pas grave. C'est juste parce que dans les données here, dans les centres des remplois, il ne contient pas de données attributaires sur la route, etc. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la conflation. Alors, je vais dire conflater mes données. Et ce qu'on va pouvoir voir après,
c'est que tous ces données-là, ils vont trouver les données here qui sont en bleu, de les apparier et ensuite prendre l'information entre les deux. Alors on est presque là. L'outil me permet de voir que c'est en train de lancer. Alors qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est en train de prendre les données, de lancer mon logique et ensuite me retourner un résultat. Alors maintenant, je peux retourner à ma validation. Je peux faire du validation après la conflation. Et je vais dire vérifier maintenant que chez mes clients, ils n'ont pas d'objets qui n'ont pas d'attributaire de here. Alors ce que ça m'a montré avec des punaises, c'est que ça veut me dire que où sont les punaises, c'est les endroits qu'on n'a pas appariés. Alors quand je regarde le résultat, ce que je vois que c'est en effet, ce n'est pas grave, parce que chez les données, ils ont gardé les routes de centre, et chez here, ils ont les routes de gauche et de droite. Alors ce que ça me permet de dire, c'est bon, est-ce que maintenant je peux écrire une logique qui permet à attraper cette information? Tout de suite, en 2 minutes de cette démo, ce que ça veut dire, c'est que toute cette partie-là a bien été conflatée automatiquement. Si je choisis ici, maintenant si je prends ma route d'ici, je vais voir que maintenant mes objets here, ils ne sont plus vides. Alors maintenant, ces clients-là, tous les 6 mois, ils peuvent acheter des données here qui sont plus fiables que la leur. Ils peuvent les intégrer dans leur base et que quand ils envoient des gens dans le terrain pour faire des travaux ou des travaux, ils peuvent envoyer en utilisant les identifiants ou une navigation SatNav de here pour arriver dans le bon partie du terrain. D'autres choses qu'on n'a pas parlé dans la conflation, je vais aller partir vite fait, c'est de dire, est-ce que dans ma base, je peux trouver les objets ici qui n'existent pas dans la mienne et de les intégrer comme avant. Alors ce que je vais demander, c'est qu'il me crée une couche qui va me trouver tous ces objets qu'on voit visiblement en bleu et de me créer une couche qui me permet d'intégrer dans ma base. Alors tout de suite, le logiciel me permet de voir comment ça marche. Je vais juste bouger l'écran pour chercher et on voit que tout en orange, c'est tous les objets de here qui n'existent pas dans ma base. Ce que j'ai envie de vous montrer, si je zoome ici, c'est que cet objet-là, c'est dans un couche en plus. Alors, je vais l'enlever. Mauvais données, pardon. Ici, je vais l'enlever de ma couche. Alors, on va voir qu'il est parti et je vais éteindre les données here. Alors, on voit bien qu'il n'existe pas dans la base de données du client. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est lancer plutôt des actions d'intégration. Et ce qu'on va voir, c'est que l'objet qui a été détecté dans le démonstration il y a 2 secondes, il va maintenant être intégré dans ma base de données. Et bim, le voilà. Alors, désolé, c'est des démonstrations très vite. J'espère que ce que je suis en train de vous montrer, c'est que si vous avez des données qui viennent de différentes sources, il y a toujours une manière d'écrire du logique en base de règles qui permet de trouver ces objets-là, de les intégrer dans votre base et ensuite de corriger pour que ça soit net topologiquement. À ajouter à ceci, les démonstrations qu'on vient de vous montrer, c'est basé sur la routière. On a des clients partie réseau qui se servent de la conflation de pouvoir amener de l'information ensemble. Alors, un exemple des réseaux, souvent les gens, ils ont les filaires, les voiries de route avec des attributaires, si c'est du béton ou si c'est du bois ou si c'est du terre. Et cette information, on peut faire du conflation sur notre réseau. Et ensuite, on sait comment maintenir notre réseau en disant, si c'est sous du béton, ça va durer 10 ans. Si c'est sous du terre, ça va nous durer 5 ans, etc. On a d'autres clients plutôt dans le parti routière de bus. Et là, on peut aussi faire des conflations pour mettre leur filaire de bus, leur trajet à jour sur les nouvelles données routières. Alors merci, c'était les démos vite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à Raoul pour le fin du PowerPoint. Et après, vous pouvez prendre un moment à nous poser des questions. Merci Raoul. Merci, je pense que vous m'entendez. On va... Voilà.
Merci Peter. On va continuer, oui, je pense que tout le monde m'entend bien. Donc ici, je vais rapidement clôturer le webinaire par encore 2-3 slides. Donc, ce que vous avez vu, à nouveau, je vais rappeler quand même les aspects non fonctionnels de ce qu'on a vu qui était assez fonctionnel, une problématique qui est la conflation, donc l'approche manuelle, fastidieuse, répétitive, non coûteuse. Et donc, ce que vous avez vu au niveau des règles, ça va vraiment permettre d'automatiser votre processus pour obtenir un pourcentage élevé d'appariement des données et donc un niveau de certification élevé et fiable de vos données. Et ce qui ne pourra pas être apparié, donc le travail manuel résiduel, parce que il y a un moment donné où, par exemple, on atteint 98% du travail, ça ne vaut pas la peine de continuer à fabriquer des règles pour les 2% qu'il reste, ça demanderait peut-être beaucoup trop de temps, et donc ce travail-là, il est redirigé vers vos outils pour pouvoir manuellement le processer ou par des processus automatiques passer d'erreur en erreur et solutionner très rapidement, mais de manière manuelle, les 2% restants, par exemple. Et donc, ici, on a montré la conflation. Vous avez peut-être assisté à d'autres webinaires, mais donc, il est certain que les règles de One Integrate, tout ce qui est explicable de manière logique sur un papier, on peut l'intégrer en tant que règle. Et par exemple, ici, on a des sociétés dans les utilities, donc réseaux d'utilité publique, qui ont des problèmes de connectivité de leurs données, un petit peu ce qu'a montré Peter au démarrage de la connexion des données OpenStreetMap pour les autoroutes. Eh bien, on a ça aussi donc dans les sociétés d'utilité publique. À ce moment-là, on a des problèmes de connexion, d'overshoot, comme on dit ici, d'undershoot, de croisement pour lequel un nœud a été créé alors que les conduites sont à des niveaux tridimensionnels différents, ou bien qu'elles se croisent réellement mais que le nœud n'a pas été créé. À ce moment-là, les règles vont permettre vraiment de rendre son réseau topologiquement correct par rapport à des utilités publiques. On a une autre problématique qui est l'inférence des données, donc la déduction des données. Dans ce cas-ci, on voit des canalisations, des gouttages et des bâtiments. N'existe pas la connexion géométrique entre le bâtiment et l'habitant, or ça représente 20% de la longueur du système d'information géographique des conduites. Et donc on va pouvoir par des règles automatiquement inférer, donc déduire ces connexions aux conduites d'assainissement à l'avant et à l'arrière du bâtiment avec des comportements différents en fonction de la logique de connexion de cette canalisation. Et donc, on approche par une centaine de règles, on approche quasiment la réalité de terrain. On indique quand même dans un champ que ça a été déduit pour que l'opérateur de terrain ne commence pas à creuser pensant que réellement la conduite est la même. Il va pouvoir ramener de l'information pour améliorer les règles. Donc, petit à petit, on va se rapprocher vraiment de la réalité de terrain. Ici, je n'ai pas de résultat, mais ça, c'est le fichier initial pour lequel, quand on dézoome, on a une agglomération d'équipements, on a les conduites qui sont trop proches l'une de l'autre, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est une géoschématique qui était très mal faite. On va pouvoir écarter les conduites, on va pouvoir écarter les vannes au carrefour, on va pouvoir lisser les conduites qui sont trop complètes ou pas régulières, et on va pouvoir, en dézoomant, quand même garder ici un tout petit tronçon, on va pouvoir l'allonger pour notifier qu'il y a quand même une conduite à ce niveau-là. Par des règles, on va faire de la géoschématique. Et un dernier cas, dans ce cas-ci, c'est le recalage pour lequel, quand on a un fond de plan qui a bougé, un référentiel qui est différent, il va falloir recaler par des vecteurs de shift, comme on dit, par des déplacements non uniformes en fonction de la localisation, ces conduites pour qu'elles restent au milieu de la rue ou là où elles devraient se trouver. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir quand même les rendre parallèles au trottoir si on le souhaite, qu'on va pouvoir aussi faire une grille de statistiques pour définir là où le recalage est le plus important, donc les vecteurs de shift sont les plus importants, par exemple 2 mètres, alors qu'ailleurs c'est une dizaine de centimètres, et focaliser la vérification ou correction manuelle qu'il pourrait rester sur les zones à fort décalage. Voilà, ceci c'était pour la présentation sur la conflation. Nous ferons d'autres webinaires et nous en avons déjà fait sur d'autres problématiques. Il faut régulièrement aller voir notre site web par rapport à cela. Vous êtes également régulièrement invités.